Bonjour, je m'appelle Tom. Bonjour, je m'appelle Suzanne et on a participé à un concours J'agis pour ma planète avec Madame Clégo, Delphine et des gens en situation de handicap. Et on a gagné 3 000 €. Oui, mais il n'y a pas que ça qui compte. On a quand même participé à un concours. Oui, on a quand même gagné 3 000 €. Oui, mais le but c'était de construire le jardin de nos rêves. Merci de votre présence. Vous êtes nombreux. Alors, en fait, c'est suite à l'appel à projet et l'appel à initiative que l'Union départementale avait lancé, qui avait porté J'agis pour ma planète. Donc, à l'occasion de la Semaine européenne du développement durable, donc de septembre 2022. Consciente de l'importance d'agir pour la protection de notre environnement, toutes les associations ont répondu à cet appel à initiative. Autant dire que tous les projets sont de qualité et que le choix pour le jury n'a pas été facile. Il y a eu beaucoup de projets, mais ça a été difficile à choisir parce qu'ils étaient tous intéressants. On avait pas mal de critères pour pouvoir attribuer une note et donc ensuite un classement au projet. Et oui, ça s'est joué à 1 point, à 2 points. Tout était intéressant, donc c'était difficile. Ouais. Moi, je tenais à tous vous féliciter, premièrement, pour la qualité des projets, pour le temps que vous avez consacré à ces projets, et surtout un aspect qui est hyper important, c'est la sensibilisation de vos projets. C'est des projets qui vont durer dans le temps. Ça reste pas une action ponctuelle, et vraiment, la valeur première, c'est aussi transmettre les gestes qui sont importants pour la suite, pour l'environnement. Et moi, c'est ce que je retiens le plus, c'est dans les projets, il y a toujours l'aspect sensibilisation pour après toucher le plus grand nombre, pas que les personnes concernées par le projet. C'est un projet qui a démarré maintenant il y a 3 ans avec le Covid, qui nous a permis de pouvoir mettre en exergue les compétences de nos résidents au travers de réalisation en base de curricula réparation. Ça permet d'apporter un petit plus à l'institution, de redynamiser des projets, de valoriser nos résidents, aussi de les inciter sur des nouvelles approches, parce que, je le disais tout à l'heure, on parle de restauration, on est souvent sur des chaînes, on voit les animaux arriver, mais on ne les travaille pas, que là l'idée c'est de se dire on peut les cultiver, on va pouvoir les manger, on va pouvoir les cuisiner. C'est aussi rapporter un intérêt sur l'alimentation, travailler l'équilibre alimentaire, travailler aussi par rapport aux gens qui sont diabétiques. Voilà, c'est vraiment quelque chose de très large et qui est plutôt une bonne porte d'entrée pour nous. Quand on se présente à un prix, on ne pense pas le gagner. On se dit, on va participer. Mais le fait de recevoir ce petit trophée symbolique, pour les jeunes, c'est la récompense d'un travail véritablement mené au quotidien sur l'IME. Qu'est-ce que vous allez faire par la suite dans votre projet? Comment ça va évoluer? Qu'est-ce que vous comptez faire? Du coup, on a pris des moutons pour manger de l'herbe et on évite pour tordre la pelouse. Il y avait beaucoup d'émotions, ça se sentait aussi bien dans la voix de l'enseignante, mais aussi des enfants, des personnes en situation de handicap. Oui, c'est des choses qui nous parlent, parce que nous on l'a vécu aussi avec les écoles. C'est un monde qui nous paraissait étranger, mais finalement, on s'est rendu compte qu'on était tous pareils. Voilà, donc nos premiers échanges, qui ont été pour certains enfants étaient assez craintifs vis-à-vis de la différence. Et on s'est rendu compte qu'avec un projet commun, on pouvait effacer ces différences. Moi, ça m'a aidé à surmonter l'handicap. On s'est investi carrément dedans, avec les enfants. Et après, on a appris à les connaître. Et nous ont appris aussi à nous connaître
accepter nos différences. C'est une bonne entrée, les enfants, voilà. Nous, on les a accueillis pendant pratiquement 2 ans pour partager la salle de restauration. Il se passe des choses, des gestes d'affection qui sont sensationnels. On est heureux d'avoir participé à ce projet J'agis pour ma planète. C'est surtout une belle rencontre entre deux publics qui ne se seraient pas croisés dans la vie quotidienne. Il y avait des a priori, je pense, des deux côtés. Ça fait bizarre. Je ne suis pas habituée à avoir une récompense. Ça m'a mis content parce que quand même gagner le premier prix, c'est extraordinaire, surtout pour aménager un jardin. C'était pour eux, tu peux profiter du jardin aussi parce qu'il était carrément à l'abandon. En friche, on a tout désherbé, on a tout ramassé, les papiers, tout ce qui est. Moi, ce qui me fait vraiment plaisir, c'est quand les enfants ou les adultes vont l'un vers l'autre instinctivement, sans que l'adulte maintenant n'intervienne. On a fait le premier pas et maintenant les enfants n'ont plus besoin de nous finalement. De voir que les enfants avaient participé vraiment activement au projet et qu'il y avait eu cette relation qui s'était instaurée et elle nous a tous touchés, quoi. Je crois qu'on était tous un peu au bord des larmes là quand elle a parlé. Ce qui était chouette, c'était de voir toute l'énergie positive qu'il y a eu dans tous les établissements pour justement se mobiliser face à l'écologie et au recyclage et à tous les gestes citoyens. Et c'est surtout de voir que ces projets vont se pérenniser, quoi, qu'il va y avoir quelque chose qui se construit et ça, je trouve ça vraiment super bien. On espère et on souhaite qu'ils s'investissent pour les années à venir et qu'ils essaiment ces idées, ma foi, toutes simples, parce qu'on n'a qu'une planète et on agit pour la planète, pour reprendre le slogan de l'idée. Je me suis dit, on a réussi une tâche et il faut aller plus loin. Ouais, je suis fière d'avoir participé et c'est aussi pour les autres que j'ai fait. Après, même si on n'aurait pas gagné, ce serait bien aussi parce qu'on aura participé au sauvement de la planète.